correcte en quantité et en qualité. C'est donc le 1er mai l'occasion pour les travailleurs d'étaler leurs doléances pendant que la majorité des demandeurs d'emploi restent silencieuses. L'objectif doit être de préserver l'existant et de créer un environnement favorable. Fête du travail à l'impératif, une chronique signée Omar Diaw. La fête du travail, dont les origines remontent à la fin du 19e siècle aux États-Unis, s'est universalisée. Elle symbolise le combat incessant pour de meilleures conditions de travail. Il n'y a pas d'acquis définitif et d'un moment à l'autre, le fruit d'âpres années de lutte peuvent être remis en question ou tout bonnement, et c'est mauvais, anéanti. Or, le travail est facteur de dignité, de progrès et d'apaisement social. C'est un accomplissement, le rêve de chacun qui élargit la perspective. Cette occupation rémunérée, souhaitée, permet de se fixer, d'envisager fonder un foyer et bâtir un toit. À défaut de voir la vie en rose, se payant des loisirs, on peut vivre à l'abri des grandes angoisses dans un contexte de liens de solidarité lâches ou totalement rompus par l'individualisme, si ce n'est l'égoïsme cordial et fraternel. Les bons amis rares valent de plus en plus mieux que les membres d'une fratrie éclatée où les cas de réussite s'isolent, mettant en quarantaine ceux qui, jadis, les avaient aidés avant de perdre un travail et de basculer dans la pauvreté, voire la misère. On apprend des expériences douloureuses comme la perte d'un emploi dont on peut ne jamais se remettre. Ce 1er mai 2025 arrive juste une huitaine après la conférence sociale sur l'emploi et l'employabilité. En fait, on aurait dû inverser les termes. Pourquoi ? Parce que l'employabilité, ce que l'on sait faire de ses doigts et de sa tête, l'ensemble des aptitudes pour prétendre à un travail, est un élément fondamental. Mais si des considérations autres que la compétence sont mises en avant, on aura trouvé et créé un emploi sans grande fierté ni efficacité. La compétence associée à l'employabilité doit donc se doubler du mérite pour éviter la frustration de nombreux demandeurs d'emploi. On dit que chaque année, ils sont quelques 200 000 à arriver sur le marché étroit de l'emploi. D'une certaine façon, ils auraient pu parfaitement s'intégrer au cortège et défilé des travailleurs avec des pancartes portant « Fête du travail » n'étant pas de la fête. Voilà ce qu'on